Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction qui d'ailleurs fera partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, une série de vidéos consacrée à la construction d'anciens modèles Lego. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au thème Lego Aquazone avec un modèle sorti en 1998. Il s'agira de la référence 6199, le Hydro Crystallization Station, donc un modèle contenant 482 pièces et donc qui fait partie de ce thème Lego Aquazone, un thème sous-marin de science-fiction introduit par Lego en 95. Et comme vous pouvez le voir, même si j'ai acheté le modèle d'occasion, eh bien j'ai eu le droit à la boîte en très bon état, avec même son prix français d'époque, 529 francs 90 centimes. Alors je serais bien capable de vous dire combien ça fait en euros maintenant avec l'inflation. En tout cas, voici la grosse boîte, donc comme ceci, avec bien sûr à l'arrière des modèles alternatifs qui sont mis en avant et que vous pouvez donc construire avec les pièces incluses dans le modèle, même si les instructions quant à elles ne sont pas incluses. Donc c'est vraiment entre guillemets un modèle d'inspiration. Et pour ceux qui voudraient en voir plus sur le modèle, eh bien ça tombe bien parce que justement c'est une boîte avec un clapet et donc justement tout ce qui est mécanisme est montré à l'intérieur de cette boîte. Alors là effectivement il n'y a rien du tout mais de base vous avez des compartiments pour les différentes pièces bien évidemment. Voilà. Donc tout ça, on va le voir ensemble et en construction, à plat, comme ceci, et le mode d'emploi aussi dont je dispose, mais qui n'apporte rien de plus à la choucroute, si ce n'est quelques peut-être autres photos en plus des mécanismes et autres. Mais ne spoilons pas, et plutôt, eh bien, commençons la construction. Alors, j'ai un magnifique sac, comme ceci, hop là, voilà. Oh. Attention au bruit. Ok. Ah, attendez. Là. Voilà. D'accord. Donc, on a ça. Alors, pour une fois, ce qui est plutôt bien, c'est que j'ai mis les figurines de côté. Donc, effectivement, on n'aura pas à chercher 15 ans les figurines dans ce gros tas de pièces. Et donc, justement, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer la construction tout de suite. Alors, par contre, je vais quand même prendre le temps de, voilà, de me positionner pour pouvoir vous donner le nom des personnages, parce que là encore, je ne les ai pas retenus. Et oui, je suis comme ça. Moi, je suis un méchant petit garçon. Alors, on va commencer déjà avec notre navigateur, parce que oui, effectivement, petite précision, donc je l'ai dit, thème sous-marin de science-fiction, etc., etc. En 98, deux factions s'affrontent dans ce thème. D'un côté, les hydronautes, de l'autre, les Stingrays. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le modèle qu'on va faire, c'est la base des hydronautes. C'est aussi le dernier modèle Aquazone qu'on va construire ensemble. Et donc, justement, eh bien, les hydronautes, pour revenir dessus, ils sont composés d'une équipe de trois personnages, tous distincts les uns des autres en termes d'imprimés. Alors, on va peut-être descendre quand même la lumière. Voilà, merci afin de pouvoir voir au mieux justement notre première figurine qui porte le doux nom, attendez, comme ceci, voilà, qui porte le doux nom de navigateur Hip Muddy Waters. Donc effectivement, Waters ça veut dire eau, Muddy ça veut dire boueux, Hip par contre logiquement ça me semble pas être un terme sous-marin, c'est pas grave. Donc voilà, des petits jeux de mots en pagaille. Et donc regardez bien effectivement cette petite tête parce qu'ils sont tous vraiment distincts les uns des autres. Donc ça c'est notre ami le navigateur, que je vais quand même essayer de, voilà, de vraiment mettre en lumière. Voilà. Voilà, parfait. Donc le navigateur. Ensuite on aura le capitaine Hank Hydro, encore un petit jeu de mots basé sur l'eau, qui va ressembler à ceci. Voilà. Et enfin, le troisième et le dernier, ce sera le cristal mineur, qui par contre n'a pas de nom, juste mineur de cristal. Voilà. Et là encore, qui a une tête différente au niveau de son masque, parce qu'effectivement, les têtes sont un peu flippantes, mais je suppose que c'est des humains avec eh bien, un casque de respiration, un masque de respiration. Et là encore, un imprimé de torse qui est différent, mais qui reprend un peu ce design de plaques métalliques sur le torse, un peu abstrait tout ça. Là encore, mais à l'époque, eh bien, on utilisait notre imagination. Et ils viennent tous avec cette pièce-là en chrome bleu, en bleu chromé de combinaison sous-marine. Alors par contre là effectivement ça va être un peu brûlé. Voilà, avec les petits tuyaux et à l'arrière, si on regarde bien, les accroches de tenons, qui sont d'ailleurs utiles par la suite.
Donc ça, effectivement, ça va être notre trio de hydronautes. Et ensuite, on va avoir eh bien, deux personnages du côté des Stingrays. Alors les Stingrays, c'est effectivement les grands méchants. Alors là, par contre, il va falloir que je retrouve leur nom, parce que effectivement ça, je n'ai pas sur moi. Et donc effectivement, on aura d'un côté notre ami Ravenray. Voilà. Et on aura aussi le commandant Mantaray. Donc là, effectivement, on aura carrément le big boss, je suppose, des Stingrays. Là encore, il n'y a pas vraiment d'histoire sur eux. Et comme on peut voir, eux, c'est pas vraiment des humains, c'est plus des créatures hybrides avec des grands yeux rouges, des bouches, un peu de poisson, et même une sorte de bronchie sur les côtés du visage. Et vous remarquerez aussi bien la différence d'imprimé avec un imprimé beaucoup plus complexe pour notre commandant Mantaray. Et donc, eux viennent avec ce type de casque qui fait un peu moins technologique, je trouve, que ceux de nos personnages hydronautes. Voilà, parfait. Comme ceci. Donc, les personnages sont faits. On va maintenant pouvoir passer eh bien, à la construction de la première partie du modèle, qui va être eh bien, un sous-marin. Et donc, il sera aussi d'ailleurs le dernier sous-marin qu'on va construire pour nos hydronautes. Alors, on va commencer avec cette fameuse plaque qu'on commence à connaître. Je vais un tout petit peu baisser la lumière pour qu'on voie que nos yeux ne brûlent pas, bien sûr, parce que je pense aussi à vos yeux. Ah, je suis comme ça, moi. J'ai le cœur sur la main. Donc, effectivement, cette pièce de plaque assez particulière, comme je dis, qui est apparue pour la première fois pour faire des navettes Lego Espace, enfin un sous-thème Lego City Espace, voilà, enfin des navettes dans ce sous-thème-là. Et donc, nous justement, eh bien, on va utiliser cette plaque-là comme plaque de base, et on va eh bien, prendre nos petites briques. Alors bon, je vais prendre celle-ci. Honnêtement, ce modèle-là, j'avais très peur de ne pas le trouver parce que je me suis dit, oh là, ça va être un modèle gros en plus d'un thème Aquazo, ça se trouve il est rare et tout. Et en fait, pas du tout. J'ai réussi à le trouver, enfin, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé sur le bon coin en très bonne qualité. Donc vraiment chouette. Même si voilà, j'ai quelques pièces qui ont l'air un peu endommagées, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'elles s'assemblent. Et je pense qu'elles le feront sans aucun problème. Donc, début de construction relativement classique, à base de briques, tout ce qu'il y a de plus simple. On va mettre des petites pièces lisses. Donc ça, par contre, effectivement, sera peut-être une utilité autre que juste esthétique. Ensuite, on va fixer donc une petite pièce grise pentue et pointue. Il faut juste que je la trouve parce que forcément, qui dit petite pièce, dit que ça va être un peu compliqué. Alors aussi, ça, je n'ai pas précisé, mais les personnages viennent avec des palmes. Là encore, ça, j'aurais peut-être pu les prendre avant, mais c'est pas très, très important. Je vous les remontrerai à l'occasion, de toute façon. Où est ma pièce? Bah, elle n'est pas là. Ok. Ah, elle est là. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi elle va servir, celle-ci. On verra bien ensemble le moment venu. On va repartir en arrière ici, afin que j'ai plus de place pour mode d'emploi. Et donc, on va continuer ce sous-marin qui a, ma foi, des formes un peu étranges. Bon, alors ça, vous êtes quand même habitué avec le thème Aquazone maintenant. Enfin, au bout de 4 ans, j'espère que vous êtes habitué aux formes étranges des sous-marins. Donc, justement, on va utiliser des grandes pièces pentues, comme ceci. Et des 2x4. Où sont les 2x4? Elles vont être ici. Donc, comme ça. Et il en faudra une autre. Bah ça alors. Où est-ce qu'elle est? Ailleurs. Ok. Donc effectivement, le chemin de couleur, pour ceux qui prendraient un peu en cours de route ces vidéos, même si bon, vous arrivez à la fin, mais c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de sens de visionnage ni rien. Effectivement, le chemin de couleur qu'on aura avec nos hydronautes, ce sera du gris, du jaune et du noir et du vert transparent. Voilà, tout simplement.
Donc effectivement, le noir et le jaune qui étaient déjà présents sur les premières factions de gentils du thème, hein, c'était les Aquanautes en 95 ou 96. Sauf que là, effectivement, avec l'ajout du gris, on a quelque chose qui fait un peu plus sérieux, un peu plus sérieux aussi. Donc, quoi j'ai déjà dit, non? Je sais pas si j'ai dit deux fois la même chose, c'est possible. Bref, effectivement, un look un peu plus sérieux, un peu plus, peut-être même militarisé, si je puis me permettre. Et aussi, c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que le gris et le vert transparent me rappelaient quelque chose, parce qu'en effet, c'était deux couleurs qu'on retrouvait sur le thème Space Police 2, un thème espace de l'époque, enfin sorti quand même quelques années avant. Et je trouve pas la pièce que je cherche. Elle est où? Et qui effectivement avait un schéma de couleur aussi qui était du gris, du noir, du rouge avec du vert transparent pour ses verrières. Donc effectivement, il y a un peu le sentiment de retrouver ce thème-là, mais sous l'eau, et c'était ça. Donc voilà, le petit pan de mur qu'on va mettre ici, ok, donc pour la partie arrière du sous-marin, je suppose, et ici la partie avant. D'autres briques, donc avec d'autres 2x2 qu'on va fixer sur les côtés, comme ceci, suivi de petites pièces bleues pentues, donc à ce niveau-là. Donc là, il y a aussi du bleu, mais je suppose que le bleu ne sera pas trop présent une fois le modèle terminé. Peut-être que les pièces seront cachées, comme c'est le cas encore aujourd'hui avec les modèles Lego, des fois qui camouflent des pièces de couleur dans la structure et qui sont avant tout là pour vous servir de repère lorsque vous faites justement la construction du modèle. On va avoir ces pièces-là, donc ça effectivement c'est les fameuses pièces de pylônes octogonaux. Donc on a différents types, là c'est le type en fait qui est en diagonale, légèrement décalé. Alors vous m'excuserez, effectivement la lumière est un peu bizarre, elle flash un peu. Et donc ça on va le fixer ici, et on va en avoir une autre qu'on va mettre vers l'intérieur. Donc comme ceci, voilà. Et donc ça on va le faire en x2, de part et d'autre du modèle. Une fois que c'est fait, et je pense bien que c'est dans ce sens-là aussi. Ouais, c'est dans ce sens-là, parce que des fois, j'ai un peu de mal à voir. Mais non, c'est tout bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Bah, je voulais une autre 2x3 bleu. Voilà. Et on va pas oublier non plus en guise de détail ces petites pièces de gris ici et là. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, ah bah tiens, ça faisait longtemps. Ces pièces orange transparentes, donc les petites pièces avec le tout à l'avant, qui sont des pièces très communes pour l'époque, mais en orange transparent, c'est vrai qu'on les avait déjà eu sur la base des Aquanautes, donc de la première faction de gentils, qui s'appelait la Neptune's Research Base, ou un truc comme ça, je ne sais plus le nom, Neptune Base, en tout cas ça c'est dans le titre du modèle, mais j'ai plus le nom complet. Et donc on a déjà des pièces comme ça dedans, effectivement. On avait aussi des pièces dans l'autre sous-marin d'ailleurs. Et là encore, j'ai plus le nom en tête. C'est assez infâme. J'ai fait les modèles, mais je les ai peut-être construits un peu trop vite, vu que je me souviens plus du tout des noms. Ok, donc un assemblage de briques, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ok, et on va pas non plus oublier de mettre d'autres pièces pentues qui vont faire 3 briques de hauteur ici. C'est vrai qu'il est bizarre ce sous-marin en termes de forme quand même. Des petites une fois une verte ici. Et logiquement, on devrait être bon. Il ne reste plus qu'à accrocher ces 1x6. Comme ceci. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Oh, on va retrouver ces pièces-là aussi. Tiens, c'est assez rigolo. Alors, les pièces dont je parle, effectivement, on les a déjà vues par le passé 2 fois au moins, si je ne dis pas de bêtises. Elles sont où? Juste. Ah, elles sont là. Donc, c'est ces pièces-là. Des pièces avec encore un petit ressort. Et donc, effectivement, cette espèce de barre, de trou circulaire, là, il est monté sur ce petit ressort. Alors, on verra à quel point c'est utile. Mais c'est vrai qu'on l'avait déjà vu, effectivement, avec le Crystal Crawler, ainsi qu'un véhicule Aqua Rider, celui-ci.
Ok. Autre petit mécanisme qu'on va faire ensemble, ça va être un mécanisme. Non, on va plutôt créer voilà, on va prendre ces deux pièces-là, qui ont toutes les deux des petites dents, sauf que l'une en a deux, l'autre en a trois. Donc avec ça, on va pouvoir, une fois assemblé, l'ouvrir et le refermer. Donc ça, on va le mettre à l'extrémité ici. On va aussi en profiter pour rattacher, alors pas avec ça, vu que ça c'est imprimé, mais avec ça, on va rattacher ces pièces-là ensemble, ce qui devrait rendre l'ensemble déjà un peu plus solide. Il faudrait que je le fasse x2, voilà, comme ceci. Et il faudra aussi que je retrouve la même pièce que j'ai mise sur l'autre côté, mais là, pour la trouver, ça va être un peu compliqué, là, j'ai l'impression. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette grosse pièce toute faite de cockpit slash habitacle et que je vais la mettre ici. Donc ça, effectivement, c'est une pièce qu'on a retrouvée dans presque tous les modèles Aquazone de cette vague-là, sauf pour le petit entrée de gamme des Stingrays et aussi le plus gros modèle des Stingrays, mais pour les autres, elle était déjà présente. Donc une pièce aussi, je crois, qui n'est apparue que dans ce thème-là. Justement. Ok. Et donc ensuite, j'arrive toujours pas à trouver ma pièce grise là. Bon, ah, j'ai au moins ça. J'ai toujours pas l'autre. Attends, j'ai commencé un peu à récupérer les palmes qui traînent ici là dans le modèle. Du coup, on en aura besoin par la suite. Euh, voilà. Ok. Bon, de toute façon, là, on va arrêter 2 secondes de faire au-dessus et on va faire un peu de construction en dessous. Et justement, on va faire une de ces constructions où on va prendre ces pièces de pylône qu'on va fixer comme ceci peut-être. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est les pièces de pylône avec des tenons sur les côtés. Comme vous pouvez remarquer, voilà. Et donc ça, on va les équiper assez simplement avec ce genre de pièces, comme ceci. Donc une pièce 2x2 avec un trou cruciforme au centre. Ça tombe bien avec les pièces jaunes ont elles aussi un trou cruciforme au centre. Ce qui nous permet donc de mettre une barre technique. Et après, on met une pièce de cône donc qui reprend le format octogonal. On fait ça x3 ensuite et on devrait avoir de quoi faire le bas de notre sous-marin, la partie inférieure si vous préférez. Je me rends compte qu'on a beaucoup de pièces octogonales dans ce modèle-là d'ailleurs au passage. Beaucoup de pièces aussi 2x2 circulaires avec un truc cruciforme au centre. Donc j'ai hâte de voir comment on va utiliser toutes ces jolies pièces qui à l'époque me faisaient rêver, où j'ai pas non plus, à l'époque j'avais pas non plus tant de modèles Aquazone, hein, comme je vous l'ai dit, j'avais par exemple aucun modèle de 98, qui est donc cette dernière année qu'on est en train de faire ensemble. J'avais vraiment que 4 modèles, dont, alors c'est déjà mieux que rien, tu me diras, hein, mais j'avais 4 modèles, et c'était des modèles petits ou genre moyen petits, quoi. Donc effectivement, c'est des pièces que j'avais dans ma collection, mais qui n'étaient pas non plus, qui n'étaient pas non plus trop présents. Et par contre, ça tient genre uniquement sur ça là, parce qu'effectivement, la partie ici, là, il n'y a aucune accroche à ce niveau-là. Bon, s'ils ont jugé que c'était suffisant, pourquoi pas. Et par contre, là, on n'ira pas habiller cette partie-là. Donc voilà, au moins la pièce octogonale est lisse, ce qui me permet de facilement faire glisser le véhicule. Je vais arriver à parler, merci. Ok, donc une fois qu'on a ça, on commence un peu à prendre de la hauteur. C'est vrai que tout de suite, forcément, ça ressemble un peu plus à un sous-marin dès lors qu'on a des choses en dessous et pas juste une vieille plaque telle quelle. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire ça comme ça. Ok. Et puis après, on va avoir le droit à ces pièces imprimées qui sont effectivement des pièces imprimées qui n'apparaissent que dans cette faction-là. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, vous avez les Stingrays, d'autre les hydronautes, et chacune de ces factions a des pièces imprimées qui leur sont exclusives.
pour contribuer justement un peu à leur direction artistique, à leur design. Et là, effectivement, c'est le cas avec cette petite pièce-là. Donc celle-ci, on va la fixer ici. Et on va mettre l'autre comme ceci aussi. Voilà. Là-dessus. Et c'est pareil pour les autres pièces qu'on va mettre tout de suite, qui sont là par contre des pièces qui eh bien, sont sur une pièce pentue 2x3. Avec ce côté un peu petite bulle qui flotte dans des bassins un peu d'eau, comme ça. Avec aussi bien sûr les petits tuyaux sur les côtés. Ça, on le met ici. Et ça, on le fixe là. Voilà. Comme ceci. Alors, ça c'est bon. Puis, ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-ci. Cette petite pièce de plaque octogonale avec une ouverture en forme de croix au centre, qu'on va mettre comme ça. Donc c'est pas forcément centré hein, par rapport à notre espèce de rectangle. Et puis après, ce qu'on va faire... Attends, j'avais encore une petite palme ici. Ah, voilà. Tada! Ça c'est fait. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là. Donc ça, c'est des pièces, là encore, en forme octogonale, mais qui forment un angle, tout simplement. Et donc là encore, on va retrouver un peu les mêmes pièces, c'est-à-dire qu'on va eh bien, fixer cette 2x2, ici, là on va mettre une barre cruciforme, comme ça, et puis après on va avoir le droit à... Ok, pièce orange. Je me demande si j'ai lavé ces pièces-là ou pas, parce que j'ai pas l'impression, et pourtant elles ont presque plus de friction, c'est très bizarre. Et enfin, ces jolies pièces chromées, comme on peut remarquer, qui sont une sorte un peu d'assiette, qui est surtout utilisée pour faire des phares, justement, sur des véhicules et autres. Et donc là, ce sera le cas ici. Et donc ça, on va le faire en x2, ou même l'espèce de petite pièce transparente orange, justement, qui ressort par rapport au cuivre. Ça rend vraiment très bien. Voilà. On aura ça ici. Et donc, ma pièce en forme de cône. Ok. Plus la orange. Plus la petite partie cuivrée. Une fois qu'on a ça, on va le mettre sur les côtés du véhicule, comme ceci. Voilà. Et c'est vrai qu'aussi, effectivement, à la base des aquanauts, on avait aussi un sous-marin qui est avec la structure, donc là, c'est un peu le même délire. C'est juste 2 ans plus tard, quoi. Ou 3 ans plus tard, c'était en 95, la première base. Donc c'est quand même un thème qui a perduré dans les années, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les thèmes Lego d'époque. Donc ça peut quand même être souligné. Hop là, donc là, on va mettre ces chouettes pièces, qui sont des pièces, entre guillemets, un peu bah, quart d'octogone, justement, apparu d'abord, effectivement, dans les set space, et qu'on retrouve aussi, effectivement, dans ce thème Aquazone. Donc là encore, Aquazone, il y a clairement une filiation qui se fait avec les thèmes space d'époque, les thèmes Lego espace si vous préférez. Donc des fois on retrouve un peu les mêmes pièces, c'est un peu la même attitude en termes de design. Mais c'est aussi normal vu que de base, là encore, comme j'ai déjà précisé par le passé, le thème Aquazone a commencé comme étant un thème space de base, avec des petits aliens, créatures sous-marines qui vivaient sous l'eau et tout. Finalement ils ont un peu changé les choses, mais ils ont quand même, au final, le thème est quand même sorti, mais avec un autre nom et avec plus vraiment ce principe de créature marine. Même si c'est vrai que les Stingrays, là, ont un côté un peu hybride, mais ils ont quand même cette tête humaine, alors qu'avant, c'était vraiment des mini-figurines qui avaient une forme vraiment alien, en fait, en termes de design network. Là, avec les Stingrays, c'est un peu un hybride, donc je suppose que peut-être ça passe mieux en termes de design pour l'époque. C'est peut-être un peu moins choquant qu'introduire effectivement des figurines d'aliens tout de suite. Et d'ailleurs, c'est avec les figurines derrière, on devra quand même attendre thème, le thème Life on Mars, hein, en thème Lego Space de 2001, pour avoir nos premières figurines d'aliens, je suppose. En tout cas, avec des têtes vraiment, vraiment d'aliens, quoi. Donc à l'époque, on avait un thème qui s'appelait Insectoids, mais c'était aussi des figurines qui avaient certes effectivement une sorte un peu de casque qui les faisait ressembler un peu à des insectes, mais ça restait quand même vraiment des. Si tu enlevais le casque, tu avais une tête de figurine, quoi. Alors que l'iPhone Mars, et effectivement, eh bien, c'était des,
des petites aliens. Et d'ailleurs, ça a été repris ensuite ça sur le thème Mars Mission. Et après, ça a vraiment été bien exploité avec le thème Space Police 3, où là, on avait vraiment des figurines classiques, parce que c'est vrai qu'effectivement, que ce soit l'iPhone Mars ou Mars Mission, les figurines d'aliens avaient une sorte un peu de corps de robot. Enfin, c'était pas vraiment des vraies figurines en termes d'articulation, c'était un peu étrange. Alors qu'effectivement, Space Police 3, tu avais vraiment des corps de figurines traditionnels, mais vraiment des têtes moulées d'aliens, quoi. Voilà. Ça a l'air d'être très très solide, ça tient. Euh, ok, donc les petites pièces avec les accroches là, qui remontent, probablement pour accrocher les palmes des personnages. Et surtout, ce qu'on va avoir, c'est ça, notre pièce de verrière en imprimé, avec un imprimé donc qui reprend l'imprimé des hydronautes, enfin le, le- le marquage des hydronautes, tout simplement. Et ça, on l'accroche directement sur notre pièce de cockpit, comme ceci. Voilà. J'aime bien l'avant, tiens. Je sais pas, autant quand j'ai vu le modèle rapidement de base, je me suis dit, ah, c'est un de ces sous-marins où il y a genre une tonne d'éléments qui sont tous les uns sur les autres, c'est pas top. Mais là, honnêtement, sous cet angle-là, ils rend bien avec cette espèce de grosse partie-là. C'est un peu comme une sorte de gros manteau et ensuite des sortes de gros phares qui ressortent. En tout cas, c'est vrai que les phares, on les a déjà vus dans un set précédent, mais je sais plus lequel, tiens. Ah bah ça, on les a vus dans l'autre sous-marin hydraulique, justement, l'autre gros sous-marin. Mais ils ressortaient pas autant que ça. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement eh bien, prendre ces pièces-là. Donc là encore, on connaît maintenant hein, ce type de technique. Il faut juste que je trouve voilà, mes petites barres. Comme ça. Ok, donc là, on a nos pièces de réacteur qui interviennent. Alors par contre, pourquoi c'est aussi... hein, c'est vraiment trop... C'est vrai que des fois, le flash, il est vraiment trop violent, quoi. Donc on met la petite pièce micro-miron, qui est de couleur grise, ce qui permettra donc de ne pas avoir de friction et donc de pouvoir faire tourner la hélice sans aucun problème. On fait ça bien sûr x2. Voilà. Ok. Et donc ça, on va déjà raccrocher ça ici ensemble. Alors, pour ce faire, on va juste à nouveau prendre une pièce de x2. Voilà. Et ça, on va le fixer en fait. Ah, tiens, j'ai zappé de le faire. Ça, en fait, il me fallait aussi des micro-miraux en dessous. Comme ceci. Et donc ça, on va venir le fixer là-dessus. Oh! Et donc voilà, comme on peut le voir, en fait, comme on a le poids du ressort, eh bien, poids du ressort plus forme octogonale égale, vous pouvez orienter les réacteurs comme vous le souhaitez. Ok, et donc c'était déjà un peu le cas avant, mais c'est vrai que là, il ne l'avait pas encore fait dans cette configuration-là. Ah, honnêtement, il est plutôt cool, hein. Là encore, c'est vrai que j'avais pas vraiment d'attente particulière. Et là encore, bah, quand on n'attend rien, on est généralement bien surpris, ce qui est le cas aussi ici. Autre verrière comme ceci, mais sans l'imprimer cette fois-ci, qu'on va mettre au-dessus. Voilà. Et puis là, de façon peut-être assez peu élégante. Oui, tiens, je sais pas pourquoi ils ont mis pourquoi ils ont mis une 2x3 au lieu d'une 2x2 ici, je ne sais pas du tout. Mais effectivement, de façon assez peu élégante, on va rajouter une autre hélice. Ok, voilà, comme ceci. Et donc, ça c'est bon. Alors par contre, je suis en train de me poser une question, là, c'est qu'il y a des trucs. Alors attendez, parce que là, effectivement, pas non plus, j'oublie de mettre des petites
Pièce de gris pour le détail. D'accord. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là. Donc, petit harpon chromé qu'il y a depuis les premières années du thème. Et ensuite, cette pièce-là de manche. Hop là, voilà. Donc, on a une sorte de lance-harpon, je suppose. Alors, une sorte de mini foreuse. Et ça, on le fixe directement dans l'accroche cruciforme de la verrière. Il faut savoir que cette pièce de verrière, elle existe en deux versions, une sans l'accroche cruciforme à l'intérieur, justement, et l'une avec. Donc ça, c'est la nouvelle version avec, tout simplement. Alors par contre, pour la raison que j'ignore, ils ont mis des palmes grises sur un côté du véhicule. Or, les palmes grises, elles appartiennent de base aux méchants. Donc je ne comprends pas trop pourquoi il a des palmes ici. Mais on verra ça après. Oula, par contre, il y avait un peu de poussière sous la figurine. En tout cas, voilà à quoi ressemble le personnage avec ses palmes. Comme ceci. Donc, on va les mettre ici pour l'instant. Écoutez, hein, si le mode d'emploi nous dit de le faire, on va le faire gentiment, sans demander notre reste. Et quant au personnage, alors ce sera lequel là? Ce sera celui-ci. Et donc lui aussi a des palmes, mais de couleur noire cette fois-ci. Et surtout, en plus de ses palmes et de son espèce de pistolet harpon, je ne sais quoi, eh bien vous aurez aussi un petit pack plus lampe. Alors sur le mode d'emploi, on dirait que c'est des pièces de couleur vert transparent, mais ça m'étonne parce que de base, c'est uniquement du orange qui est utilisé comme couleur pour ces packs-là. Hein, ce genre de choses. Et vous pouvez l'accrocher donc sur le dos de la tenue du personnage. Voilà. Ça, effectivement, c'est des hydronautes qui l'ont introduit, ce concept un peu de tenue customisable, parce que c'est vrai que les premiers personnages les premières factions avaient effectivement aussi des tenons ou accroches dans le dos, mais ils ne les utilisaient pas comme ça. Enfin, tu me diras non, parce qu'au final, les aquanautes avaient juste un tenon dans le dos, et les aquasharks en avaient zéro. Et par contre, les deux avaient des accroches à clip, et là, par contre, effectivement, les accroches à clip étaient utilisées pour mettre dessus leur harpon ou leur couteau. Là, effectivement, il n'y a plus d'accroche à clip, donc on ne peut plus mettre ça. Euh, Et donc, oui, effectivement, on a notre véhicule qui est fait, mais je vais peut-être aller un peu plus loin dans le délire, parce qu'effectivement, le véhicule, vous pouvez encore un peu plus le terminer. Je vous montre juste ça. Par contre, je me rends compte que l'éclairage est vraiment minable. On a une sorte de lumière très bizarre avec un peu flashy, c'est très particulier. Donc oui, effectivement, dernière chose qu'on va faire, attendez, à moins que je ne puisse pas le faire. Non, c'est bon. On va prendre 7 une fois 6 comme ceci, et on va donc la fixer. Enfin, on va déjà accrocher 4 pièces, une par une vers, de trans, comme ceci, la transparente. On met ça là, et après, on va fixer d'autres, une par une, comme ceci. Voilà. Puis, on va accrocher ça comme ça. Alors là, effectivement, c'est vrai que j'avance un peu par rapport au mode d'emploi, parce que ça, il vous le montre après le sous-marin. Donc, je suppose que d'abord, vous construisez le sous-marin, ensuite, vous construisez ça, ensuite, vous construisez la base, et ensuite, effectivement, vous voyez comment utiliser ça par rapport au sous-marin. Mais nous, on va le voir tout de suite. Donc, notre petit bloc, des micro-mirons ici. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va trouver à nouveau des pièces par 6, comme ceci. Et puis après, oh d'accord, ok. Après, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ça,
on va utiliser une pièce avec des tenons en façade. J'aimerais juste pouvoir la trouver. Alors ça va être celle-ci. Voilà, comme ceci. Oh, et là-dessus, en fait, on va fixer. Je me demandais à quoi ça allait servir. En fait, ça sert juste simplement à ça. Donc je me disais, c'était peut-être pour faire un mécanisme ou autre. Pas du tout, c'est juste pour accrocher au bout ces pièces de cône. Voilà, comme ceci. Et puis, ensuite, là, ça va devenir intéressant vu qu'on aura des pièces un peu plus spécifiques. Donc ces pièces-là, déjà. Ensuite, des pièces de barrière qu'on n'a pas dû voir dans le thème jusqu'à présent, comme ceci. Là, ce sera quoi ça? Du verre? Ouais, je pense que ce sera du verre aussi. Ta, 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 ta. Ok. Plus pièce à clip. Et une fois 4, comme ceci. D'accord, donc là on dirait un peu qu'on a une sorte de landau mécanique. Mais ce n'est pas le cas parce qu'en effet, donc on a bel et bien ça, oui certes. Mais vous allez voir ce qu'on va en faire. Peut-être que si vous avez déjà à quoi ça va ressembler, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Donc, hop, on met ces petites pièces-là, comme ceci, qui vont entrer vers l'intérieur un peu de notre espace ouvert à ce niveau. Il m'en faut une seconde, qui est où? Bah, qui n'est pas là. Ah, voilà. Ça, on va le décorer avec des petites pièces de gris, un grand classique, qu'on va fixer comme ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre ces pièces j'ai l'air de panneaux muraux, mais c'est pas vraiment de verrière en fait, si vous voulez. Donc imprimé, très cool, avec une sorte un peu de, là, des petits boutons, etc. pour faire rentrer un code. Et donc ça, effectivement, on l'avait déjà vu sur le précédent gros sous-marin des hydronautes, à plat. Et donc ça, en fait, c'était pour mettre eh bien, un personnage. Parce que oui, effectivement, ce serait une sorte de petite prison. Donc on l'accroche sur nos petits tenons de couleur bleue et on referme. Comme part, c'est très propre avec ces pièces-là qui vont justement pile poil entrer dedans pour boucher le vide. Et enfin, on va fixer ces petites pièces avec des flèches jaunes qui indiquent effectivement que, eh bien, ça peut s'ouvrir. Voilà. Et par contre, je me rends compte que lui, en fait, il est dans ce sens-là. Et en fait, alors par contre, oui, c'est vrai que c'est fermé ici, mais c'est ouvert en bas. Et en fait, je me rends compte que, bah voilà, pourquoi on a des palmes ici? Parce qu'en fait, ce véhicule-là, vous avez une partie qui est lisse ici, et en fait, ça fait pile poil pour aller ici. Hein. On a bien mis des plaques temps pour créer, entre guillemets, un espace de 2 pile poil. Et donc ça, je crois qu'on le fixe comme ceci, non? Ouais, on le fixe comme ça. Oh, ça glisse parfaitement bien. Par contre, je ne sais pas à quoi servent les plaques avec les accroches à clip, là. Hein. Il n'y a pas de fixation. Et quand il est comme ça, ensuite, le sous-marin, eh bien, on va le mettre ici. Ouais, ok, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est extrêmement utile de faire ça, mais au moins ça crée en plus une petite hélice à l'arrière, quoi. Même si la forme ici est pas très très élégante, je trouve, quand il est en mode comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui vous montre sur le mode d'emploi, donc moi je ne fais que suivre le petit mode d'emploi. Mais même comme ça rend bien, je trouve, avec. Mais voilà, mais de rien, le sous-marin, il rend bien plus que ce que je pensais, tu vois, c'est étrange. Parce que j'ai vraiment l'air d'être un peu genre au gros pot à pouf, et effectivement, il fait un peu gros pot à pouf, mais il arrive quand même à avoir des formes sympathiques malgré tout. Donc justement, on va faire un petit tour de notre gros pot à pouf, et puis après, on s'arrêtera pour cette première partie, et oui, ce sera pas une vidéo en une seule prise. Parce
que je pense quand même que j'ai besoin de faire quelques petits ajustements de lumière. Ah ouais, c'est fou comment ça, quand la lumière elle explose tout, hein. Je peux vous montrer aussi avec ça ici, comme ceci. Et oui, je suppose que la plaque 2x3, en fait, c'est pour, entre guillemets, boucher un peu, enfin, pour arrêter, stopper les petites pièces les petites pièces de pylône qu'il y a ici. Mais par contre, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que dans le gros set des, euh, des Stingrays, on a un personnage en 2 exemplaires, donc ce qui veut dire qu'effectivement, c'est des personnes, entre guillemets, un peu clonées, quoi, c'est pas des personnages uniques. Mais là, pour les hydronautes, c'est pas du tout le cas, ils sont vraiment que 3, hein. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. En plus, la lumière est vraiment très, très bizarre. Donc voilà pour cette première partie. Hop là. Et donc là, effectivement, c'était que vraiment le sous-marin. On va ensuite passer à la partie principale du modèle qui va être bien la structure, que j'ai hâte, parce que bon, j'aime bien les bases. Alors elle sera clairement, logiquement, moins impressionnante que la grosse base Aquazone qu'on avait faite en 95, enfin qu'on avait sorti en 95, mais qu'on a fait bien sûr nous en 2022 en vidéo. Je pense qu'elle sera voilà, clairement moins impressionnante, mais j'ai quand même hâte de voir et tout effectivement à quoi ça va ressembler, de voir un peu à quoi aussi vont ressembler les différents mécanismes qui, j'en suis sûr, vont la peupler. Et donc voilà pour ça. Donc on va se retrouver très rapidement pour cette prochaine partie. En attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis écoutez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à plus.